Je dis, tu peux-tu. C'était la première fois. Avant, il parlait correctement. Il est venu me dire, papa, tu peux-tu. J'ai dit, hé, attention. Alors, sa maman m'a dit, ah, si tu lui dis non, tu le lui interdis. Là-bas à l'école, même son professeur lui dit, tu peux-tu. Alors, je lui ai dit, à l'école, avec les amis, tu peux dire, tu peux-tu. Mais quand tu rentres à la maison, tu me dis, est-ce que tu peux? Hein? Et là, on a un caméléon, il s'est très bien adapté. Quand il rentre à la maison, il pose ses questions en me disant, est-ce que tu peux? Est-ce que? Mais quand on va à la cour de l'école, mais il a l'accent québécois, il parle comme les Québécois. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Alors, Monsieur Bamba. Parce que j'entends beaucoup parler des Sénégal, mais moi je suis un gardien mais d'origine de la Côte d'Ivoire. Donc c'est très important. C'est la même chose. Parce qu'on parle du Sénégal, moi je parlerai plutôt de l'Afrique. Donc je vais d'abord faire une petite parenthèse par rapport donc, à certains faits que j'ai entendus. Ici au Canada, il y a des anciens arrivants et puis il y a des nouveaux arrivants. Les Québécois, pour nous autres là, ce sont des Amérindiens, les Canadiens sont des Amérindiens. Donc le fait de dire des discriminations, ça veut dire qu'on se marginalise. Je ne suis pas venu au début de votre rencontre, mais ce que j'ai appris, je viens de savoir mon niveau. Réserver cette place pour pouvoir le faire pour Assad. Donc je disais que j'ai bien apprécié votre conversation. Je voulais vous remercier la chaise là où elle était. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, vous dire que l'intégration de nous autres, nouveaux arrivants, ça dépend de nous. Je m'explique. Ici, c'est un restaurant africain. Combien de personnes viennent manger ici et font la promotion de ce restaurant? Parce que ce que nous savons faire, c'est de dire, oh, pour ce sexe, je ne peux pas bien préparer, j'ai fait la base, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et ces personnes n'ont pas le droit d'approcher ce sexe pour lui dire, là, je n'ai pas apprécié, je n'ai pas apprécié. Nous, on le fait à Ottawa. Deuxièmement, je sais que tous ceux qui sont là, la majorité, quand même, ce sont des intellectuels et à vous écouter, je sais que vous êtes quand même aussi africaine. Donc, ce qui signifie que nous avons déjà cette compétence, nous avons cette théorie, mais est-ce qu'on la pratique? Jamais non. Ce qu'il faut faire, donc, pour avoir cette pratique, c'est donc de travailler. Mais est-ce que le travail, ça vient comme cela? Il y a beaucoup d'Africains qui sont dans des positions assez élevées quand même au gouvernement, comme les travaux, etc., ou bien dans des institutions financières comme nous autres là. Mais qu'est-ce que vous autres et nous autres nous faisons? Combien de fois vous, le conférencier, vous avez donc traité avec quelqu'un, un Africain, qui travaille soit dans une banque ou bien dans une institution quelque part là, parce que c'est un Africain? Moi, je le fais. Et souvent, quand je le fais, je dis à son patron, je suis venu ici parce que celui-là est là. Non seulement ça va donner un peu de code à mon camarade ou bien à mon compatriote africain qui est là-bas, mais ça va aussi encourager le patron donc, à recruter beaucoup de nouveaux arrivants. Donc, moi, la seule chose que je voulais vous demander, c'est nous on a commencé parce que j'ai été professeur à la pédagogie à l'université de Kamoutaoué, en 2011, donc on est venu à Gatine là-bas. Je vous demande simplement, en tant que compatriote africain, de faire un effort de regarder est-ce que vous pouvez trouver un compatriote africain qui est quelque part juste faire affaire avec vous. Conseiller financier que je le suis maintenant avec l'industrie Alliance, là, vous savez qu'on fait les assurances auto et habitation là. Que vous le voulez ou pas, vous allez assurer votre voiture. Et quand vous le faites avec un Canadien d'origine européenne ou bien d'origine française, la Coupe d'Afrique et tout ça, il va gagner. Mais pourquoi ne pas regarder dans cette entreprise-là, essayer de faire affaire avec le ministère ou bien avec madame et tout là? Ça va encourager cette institution d'abord à embaucher plus de nouveaux arrivants. Et comme cela, quand on sera fort quelque part, on va comme cette chose. Je vous ai dit au fédéral là, je vais vous dire, moi dans mon département là, compris là. Même ici là, quand je suis venu, il y a une marché, je sais, et vous avez la tête là, vous faites fier pas sur les musulmans. Vous faites fier, donc quand je félicite le premier intervenant, congratulations, continuez comme cela. Soyons fiers de ce que nous sommes, mais il n'y a pas de nous à cela. Donc pour conclure, je voudrais dire que question de faire une école, lorsque nous partons quelque part, si on voit un nouveau arrivant, un africain, les Arabes le font, les Arabes à la Banque nationale, les Arabes le font, je vous le dis au fédéral, il y a beaucoup de positions là-bas, mais les gens ont peur parce que nous, Africains, généralement, nous avons un mauvais cœur. Nous avons un cœur noir. Lorsqu'on est quelque part, on peut se montrer que nous sommes là, donc les autres aussi ont peur et on ne peut pas les aider. Faisons un effort, soyons soudés, parlons en termes d'Africains, mais je ne suis pas africaniste, mais je ne suis pas africaniste.
bienvenue quand même. Merci beaucoup. Alors, le prochain, c'est Ibrahim Ngom. Voilà. Moi, je vais aller en direct ligne de l'ancien barrage. Plus fort, plus fort, plus fort. Je vais aller en direct ligne de l'ancien, du doyen barrage, du président et de notre camarade qui ne voit rien. M. Bamba. Alors, pour dire que j'ai beaucoup apprécié la présentation. Je n'ai pas vraiment de questions parce que c'est comme le débat est très court. Et puis, l'ébauche, parfois, je suis très en réflexion, tel que la mise à soulever, tel que Doudou l'a soulevé aussi, réflexion sur les enfants d'ici. Qu'est-ce qu'on leur laisse dans l'héritage? Est-ce que plus tard, on devrait nous-mêmes être enterrés ici? On devrait retourner au pays? C'est vraiment des questions de dualité profonde. Je n'ai pas eu j'ai jamais eu de réponse. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué l'exemple de l'individu qui doit, comme chacun l'a dit, se fonder sur la science pour avoir des réponses à ces problèmes. Moi, ça m'a suivi, c'est comme ça a été une lumière. Et bon, aussi, le terme qu'a évoqué Doudou, qui est le pont. Donc, je suis d'une société, un pays où il y a des valeurs, mais que transposer ici, on doit pouvoir s'en servir pour mieux, pour aller vers des unités supérieures, comme disait Paul Valéry. J'ai aussi en réflexion une belle phrase, et je vais en finir par là, qui a été énoncée par Jean-Jacques Rousseau. Rousseau disait, un père, lorsqu'il engendre et nourrit ses enfants, ne fait que le tiers de sa tâche. Il doit les hommes à son espèce, il doit les citoyens à l'État. C'est exactement ça. Je vous remercie. Merci, M. Ngom. On passe à M. Strabo. Merci Hassan. Donc je m'associe vraiment aux félicitations. Tapo, on ne se connaît pas? L'Université de Dakar. Ancien gréviste. Ah bon, ancien gréviste. Il a l'air de... Sa femme aussi était gréviste. Ah bon. Je ne savais pas ça faire. Sa femme était gréviste aussi. Il y a pas de mal à être gréviste. Et les marches qu'on a faites ici, Oui. vous étiez tout le temps tous les deux ici. Oui. Donc je m'associe vraiment aux félicitations adressées aux deux conférenciers pour la qualité vraiment de votre travail. Ça montre que vous avez préparé sérieusement ces conférences-là. Donc je vous félicite pour ça. Maintenant, pour revenir au sujet, je vais commencer par là où Lamine a terminé par rapport à la problématique des enfants. Est-ce qu'on doit essayer de faire de nos enfants des Sénégalais ou bien est-ce qu'on doit les aider à devenir des Québécois? C'est ça la problématique. Moi, je pense que c'est impossible à réaliser. Doudou l'a dit tantôt. Ces enfants sont pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a la société québécoise, de l'autre, il y a nous, Sénégalais, Africains, comme le dit aussi Bamba. Donc, les enfants sont pris entre le marteau et l'enclume. Ils ne savent pas à quelle culture se rattacher. C'est ça la problématique des enfants. En France aussi, c'est le même problème là-bas. Parce que c'est très visible au niveau de l'emploi. En France, par exemple, un enfant, dès qu'il finit son secondaire, pour aller vers l'université, si c'est un enfant d'immigrants, issu de l'immigration, ils vont l'orienter vers les ETS, vers les trucs. Donc les enfants des Occidentaux, ils vont les orienter vers les universités, vers les écoles, les bien cotés. Donc ça, c'est un phénomène ça crée un sentiment de révolte au niveau de ces enfants-là. Moi, j'ai vécu un cas concret, un enfant qui était major de sa promotion en France, et il a été le dernier à avoir un stage en France parce qu'il est issu de l'immigration. Tous ses amis ont eu des stages dans de très grosses compagnies, mais lui non. Donc ça montre que on peut faire des efforts, oui, je suis d'accord avec toi, que oui, il faut aider nos enfants à devenir des cadres dans cette société. Mais de l'autre côté aussi, il faut les aider il faut les inculquer nos valeurs.
comment faire pour ce faire? Il faut encourager le communautarisme. Parce que c'est ça qui manque dans cette société-là. Il faut qu'on soit une communauté. C'est très important. Les Juifs l'ont réussi, les Chinois l'ont réussi, même les Maghrébins l'ont réussi. Si vous voyez bien que les mosquées ici, la plupart des mosquées ce sont les Maghrébins qui les ont construites. Nous, Africains, on n'a même pas une mosquée ici à Montréal. Si. Bon, mais c'est la mosquée de Fofana. Même ça, au début, c'est les Arabes qui étaient là, ils ne s'entendaient pas. Finalement, Fofana s'est hissé au sommet. C'est ça. Mais nous, en tant qu'Africains, il faut vraiment qu'on favorise le communautarisme. Bamba a donné un exemple concret. Souvent, tu viens manger à ce restaurant-là, au lieu d'encourager les gens à venir, tu vas, chef binaire, le riz n'était pas bon. Au lieu d'aller voir c'est que aujourd'hui, est-ce que vous pouvez améliorer tel service, peut-être ça peut aider les gens à venir. Donc il faut que nous-mêmes, qu'on s'encourage. On a des gens qui sont dans des domaines d'activité, par exemple des conseils financiers, des gens qui sont dans l'immobilier, etc. Il faut qu'on encourage ces gens-là en allant vers eux. Donc il faut vraiment essayer au niveau de l'emploi, vraiment de s'entraider, de favoriser ce communautarisme-là. Parce que les Chinois le réussissent. Ils ont un grand centre culturel ici. Mais nous, qu'est-ce qu'on a, nous, Africains? Moi, c'est par cette question-là, j'interpelle tout le monde. Excellent. Merci, monsieur Sakho. Merci, monsieur Sakho. On donne la parole à Roger Zepha. Ensuite, ce sera à Lai Sanya. Merci aux excellents conférenciers. Je pense savoir c'est Doudou et Dr Lamy. On ne se connaît pas, c'est vrai. Moi, c'est Roger Zepha. Je suis dans ce qu'on appelle le service des livraisons chez IBM. Je vais compléter quand même. Roger et moi étions en France. Depuis 86. Le réseau, l'importance du réseau. Alors, Roger là, c'est plus qu'un Sénégalais. De toute façon, c'est une Et amitié. je vais vous raconter aussi une anecdote, comme disait Axel tout à l'heure. Il y a une de mes filles à la maison un jour qui me dit, papa, quand on te demande de choisir quel est le pays que tu préfères? Quel est ton pays de préférence? Je lui ai dit, c'est le Cameroun. Elle me dit, ah, moi je savais, j'étais sûr. Je dis, mais comment tu pouvais savoir? Je lui ai dit, mais parce que toi là, je suis sûr que vraiment toi tu adores le Cameroun. Et quand on t'entend parler tout le temps, tu parles toujours du Cameroun. C'est que tu es en train vraiment de nous montrer que le Cameroun a une très bonne valeur. Je lui ai dit, mais elle est repartie. Je l'appelle, je lui ai dit, mais j'ai oublié quelque chose. Elle dit, toi aussi, quel est ton pays que tu préfères? Elle dit, moi j'en ai plusieurs. Elle dit, c'est le Cameroun aussi. Mais j'ai le Congo. J'ai aussi la France. J'ai le Québec. Je dis, mais pourquoi tu parles de tous ces pays-là? Lequel? Elle dit, non, j'ai tous ces pays-là. Je dis, mais tu ne les connais pas les autres, tu connais que le Québec. Je dis, non, toi tu me parles du Cameroun. Et maman, le Congo aussi. Moi, j'aime le Congo. Je dis, je suis né en France. Donc, j'aime la France. Le Québec, si j'ai fait mes études ici, comment j'aime le Québec. Donc, je viens dans ce sens-là pour dire, quelque part, j'appuie tout ce que les conférenciers ont donné comme point, mais je voulais dire que nos enfants qui sont là aussi, pour ma part, ce sont des enfants du monde. Il y a un métissage qu'on ne peut pas oublier, on ne peut pas enlever. Et selon moi, je ne peux pas dire que ma fille est camerounaise, ou qu'elle est sénégalaise, ou qu'elle est française. Et elle-même, elle se demande si elle-même québécoise. Elle dit, elle est de partout. Donc, un métissage comme celui-là, c'est une force qui permet de se sortir, qui permet de s'adapter dans plusieurs pays. Nous, déjà, nous sommes tous ici. Je pense qu'on a dû quitter nos pays, disons, à des jeunes âges, dont on a vraiment une facilité d'adaptation. Je pense que nos enfants, indirectement, on leur inculque cette force-là sans s'en rendre compte. Je dis, rien que parce qu'on en parle à la maison, sans chercher à les obliger à prendre notre culture à fond, rien que parce qu'on donne ces informations, c'est quelque chose qui garde en eux et qui permet de créer un métissage et non pas être un Québécois, je dirais, pluriel, si je pourrais
employer ce terme-là. Parce que même le Québécois pur laine, on se demande qu'est-ce qu'il est. Parfois, quand on pose la question au Québécois, c'est quoi la culture québécoise? On ne la trouve pas. Est-ce que c'est le couscous qu'on mange là dans la gastronomie? Est-ce que la gastronomie fait partie de la culture? Si c'est le cas, je dirais dans plusieurs repas ici, on a intégré bon, le couscous sans aucun problème. Donc, il y a une richesse à avoir avec les différentes communautés aussi qui arrivent ici, dans ces pays-ci. Maintenant, mais ceci dit, j'apprécie vraiment complètement tout ce que vous avez apporté comme point. Et ça, c'est une très grande richesse d'avoir en fait des présentations comme celle que vous faites. Maintenant, par rapport à ce que Bamba a dit tout à l'heure, et j'en discutais un peu avec Sec, je trouve vraiment aussi c'est très fort ce qu'il a apporté comme point, celui de dire que l'une de nos forces, ce serait toujours savoir pouvoir assister l'autre, mais ou pouvoir travailler avec l'autre. C'est pas peut-être le mot assister, c'est travailler avec l'autre. Mais pour pouvoir le faire, il faut au moins qu'on sache qui est l'autre. Là, tout à l'heure, je voyais Seth, là, je le voyais, je lui disais, bon, est-ce que je le faisais signe de prendre place ici à cette table? Je ne savais pas que c'était le patron du restaurant, par exemple. Je ne connais pas. Et lui non plus, il ne connaît pas. On pouvait sortir de ce restaurant, comme ça, on est parti. Et je dirais, par la suite, on ne saura pas qui fait quoi. Alors, le fait déjà de nous réunir, ça, c'est une force de la salle, que j'apprécie énormément. Chacun a ses forces, donc il faut profiter de ces forces-là. Pour qu'en sortant de cette salle, ce que je demanderais un point supplémentaire, c'est que si tout le monde est d'accord, c'est qu'on puisse s'échanger. Tous, nos emails, nos courriels, et qu'un courrier soit envoyé par Hassan à tout le monde qui est là, de façon qu'on puisse savoir et voir par rapport à ce qu'il a dit, qu'il fait. Parce que chacun sait se présenter à sa manière. Il faut savoir, comme disait, je pense que le docteur Lamine ou Louis qui disait, il faut savoir se vendre. Se vendre, ce n'est pas une tare. C'est au contraire une force d'échange. C'est ça qui peut faire en sorte qu'on puisse en sortir. Si on sait qui fait quoi. Merci encore. C'est tout ce que j'avais apporté. Pas de questions particulières. Merci Roger. Alors, juste, ouais. je veux juste amener une petite phrase par rapport à ce que Bamba a dit. N'est-ce pas? Il y a un élément de publicité qu'on voit dans les restaurants où on dit si c'est bon, dites-le à vos amis. Si c'est pas bon, dites-le au chef. Excellent. C'est une publicité ça qu'on voit dans certains restaurants. Si c'est bon, dites-le à vos amis. Excellent. Alors, la peut-être prendre les noms des gens, faire circuler une feuille, les gens vont écrire leur nom, leur nom. Non. Oui. Alors, j'ai le contact de tout le monde. Okay. Hein, je vais, au moins pour ceux qui sont présents ici dans la salle, je vais envoyer un mail. Et ça, dans notre mailing list, on l'avait aussi demandé, hein, que les gens disent ce qu'ils font, hein, ou leur domaine de compétence. Hein, c'est ça. Alors, hein, je profite de l'occasion pour le redemander aux membres qui sont là. On va le faire. Roger est modeste, hein, mais Roger est responsable chez IBM. C'est un gros patron là. Prenez sa carte, je vous donnerai son information. Moi, je vais la prendre. Hein? Comme ici, Cheikh Faye, Lamine, hein, il y a des gars qui ont de très bons postes. Hein? Fait que ce que je dis tout le temps, nous avons une force extraordinaire et il faudrait qu'on soit un peu tolérant, généreux, hein, pour qu'on prenne notre place. Donc ça, moi honnêtement, c'est une chose qui me motive. J'ai la chance de connaître certains parmi vous ici. Et nous là, ici, on développe toute l'Afrique. Avec une volonté et une détermination, on y arrive. Parce que là, quand vous regardez la table là, ici, je peux tout de suite vous dire qu'il y a plein, il y a tout. L'environnement, l'agriculture, l'informatique, il y a tout. Hein, et l'éducation, je m'arrête là. Hein, et des multicompétences, des hybrides, il y a la finance, là-bas aussi. Hein, donc il faut que nous soyons généreux, qu'on se tolère et puis qu'on soit déterminés. Hein. Alors, on va passer au suivant. C'est Lai Sanya. Ensuite, ce sera Tahir Tamba, Tafa,
ça qu'on avait vendu. Après, il y aura pâté. Vas-y là. Ah oui, c'est vrai. Vieux. Ok. On peut attendre l'autre parce que ma question, ou bien mon intervention, en réalité, j'ai répondu. Ça, il n'y a pas de problème. Mais écoute, on laisse et puis on revient. Taï. Moi, je commencerai par féliciter vraiment les conférenciers, donc compatriotes de Toulouse et l'AMIN, qui ont eu à nous faire, à nous partager, disons, de réflexion sur cette excellente question. Et d'abord, moi, j'avais une question pour l'AMIN, mais je pense que je vais la formuler, même si elle n'est pas là. C'est qu'on avait discuté, en fait, la question qu'il a posée au niveau de l'éducation, au niveau des enfants, c'est-à-dire que, disons, cette question identitaire, le dilemme identitaire, c'est Yatus, que je pourrais, si je peux emprunter le thème sociologique, donc, où les enfants issus de l'immigration vivent toujours, parce qu'on l'a vu en France, c'est partout, c'est le même problème, peut-être, en France c'est beaucoup plus accentué, au Québec, ils essaient d'avoir un modèle où ils essaient de minimiser les impacts, disons, de ce fléau-là. Mais il reste quand même une question importante, parce que on en discutait tout à l'heure, même avant de commencer la conférence, mais je disais que même moi j'ai ce problème-là, parce qu'effectivement, des fois je me pose la question, est-ce que c'est des valeurs sénégalaises? Je dis, moi j'essaie d'éduquer les enfants, mes valeurs à moi. Parce que veux pas, moi je ne suis pas québécois. Je suis, comment ça s'appelle, disons, le fruit de l'intégration, je suis issu de l'immigration, je viens avec mes valeurs, mais on ne pas qu'on ne m'impose pas, mais j'arrive, je trouve une situation, il faudrait que je m'intègre à cette société-là, de développer des stratégies. Et là, je n'ai pas le choix. Mais mes enfants, je me dis, mais moi je suis arrivé ici, je suis immigrant, c'est moi qui porte le sacrifice. Comme toujours, la première génération est celle qui porte le sacrifice, parce que pour nous, on se dit, écoute, on va se sacrifier, mais au moins on va faire en sorte que nos enfants puissent s'intégrer et puissent s'épanouir dans cette société-là. Des choses qui n'est pas facile. Mais en même temps, je me disais que cela quand même ne peut pas empêcher, en tant qu'immigrants, des gens qui viennent d'une autre culture, de dire à nos enfants que voici nos valeurs. C'est sûr qu'on ne peut pas les forcer, on ne peut pas leur dire, regarde, là, écoutez, allez intégrer-vous à la société québécoise, et puis on fait ce que de notre culture, comme le disait le Bible. Mais c'est sûr que notre responsabilité, c'est de les monter. Maintenant, c'est aux enfants de voir comment ils peuvent arriver à aligner, disons, ces deux cultures-là, pour pouvoir trouver une stratégie beaucoup plus souple d'intégration et d'adaptation à la société d'accueil. Et ça, moi, je trouve qu'il va falloir peut-être aussi avoir d'autres débats pour trouver des stratégies, parce que je ne peux pas aussi, moi, concevoir que j'ai des enfants, que moi j'ai une culture, c'est mes propres références, que je ne peux pas transmettre. Oui, il y a encore, parce que le dilemme, c'est que quand ces enfants-là vont retourner au Sénégal, en sachant que peut-être qu'ils ne retourneront pas pour y vivre, mais pour des vacances, pour rencontrer, moi, quand je suis allé au Sénégal, il n'y a même pas 2 ans, mais mes enfants,